Monsieur le Président, chers collègues, j'aurais deux points à aborder. D'abord, en lien avec le développement durable, une inquiétude autour du collège de Parampuire. En effet, le plan collège Ambition 2024 prévoit l'implantation d'un nouveau collège à Parampuire qui viendrait remplacer l'actuel collège trop petit et vétuste. L'emplacement choisi pour cet établissement, sur un terrain situé en face de vignobles, suscite une inquiétude légitime auprès de la population locale. Les risques encourus par les futurs élèves en cas de pulvérisation de produits phytosanitaires dans les vignes sont suffisamment importants pour qu'un débat ait lieu autour de la localisation prévue du collège. Alors, je ne minimise pas non plus les actions des viticulteurs avec l'utilisation de leurs produits, parce qu'ils sont quand même, ils ont changé beaucoup leurs pratiques, mais c'est simplement l'inquiétude de la population et des parents d'élèves. Il n'y a pas eu de concertation avec les habitants. Ça a été dénoncé par un collectif de parents d'élèves et de riverains, notamment dans un article de France Bleu au mois d'octobre dernier. Il y a eu un précédent, notamment chez nous en Haute-Gironde. En mai 2014, une vingtaine d'écoliers de Villeneuve-sur-Blaye, commune de Montconton, et leur institutrice avaient été pris de malaise après un épandage de produits phytosanitaires à proximité de leur école. Un reportage du magazine Cache Investigation, diffusé en février 2016, intitulé « Produits chimiques, nos enfants en danger », a par la suite alerté l'opinion publique sur les risques pour la santé des enfants d'une exposition à des substances classées comme pesticides, perturbateurs endocriniens ou neurotoxiques. Je pense qu'il faut penser à la santé avant tout. Aujourd'hui, s'agissant d'un équipement structurant destiné à la jeunesse girondine, qui doit accueillir à terme 900 élèves, et aux générations futures, le principe de précaution doit primer sur toute autre considération. Aussi, il serait souhaitable que le débat autour de l'implantation du futur collège ait enfin lieu, afin que les collégiens de demain puissent accomplir leur scolarité dans un environnement respectueux pour leur santé. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est au niveau du projet éolien en Haute-Gironde, sur l'estuaire de la Gironde. Depuis 2014, EDF Énergie Nouvelle réalise une étude de faisabilité pour le projet de parc éolien sur le bord de l'estuaire. Il s'agit d'une implantation d'une quarantaine d'éoliennes de 180 mètres de haut sur 120 km entre Blaye et Mortagne-sur-Gironde. Ce projet avance à grands pas. En 2014, EDF et Énergie Nouvelle est venu me présenter le projet et m'informer des actions de leurs promoteurs auprès des propriétaires. J'ai proposé à EDF Énergie Nouvelle de faire une réunion publique pour expliquer à la population le but de leur démarche. Aucune réunion n'a été faite. Mais le promoteur réalise des démarchages abusifs et fait signer aux propriétaires des baux amphithéotiques, réservant ainsi, avant même tout impact, les futures zones d'implantation. En 2018, EDF Énergie Nouvelle est enfin venu présenter leur étude aux municipalités concernées par l'implantation des éoliennes. Et quand on connaît les contraintes que la loi littorale impose pour l'obtention de permis de construire, j'ai demandé comment leur dossier allait être accepté au vu de la hauteur de leur machine. Il m'a été répondu que la loi avait été modifiée pour autoriser l'implantation des éoliennes. Une entreprise locale déjà présente dans le Marais avait un projet biomasse. Il a mis 3 ans avant que le permis de construire soit accepté par la DDTM. Un des derniers arguments de refus avait été la hauteur des silos, moins haut que les silos existants et beaucoup moins que les éoliennes, mais qui allaient soi-disant se voir du fleuve. La loi autorise des machines de 180 mètres de haut, mais refuse des constructions de quelques mètres, où est la logique de justice et de cohérence. L'estuaire de la Gironde, notre estuaire, l'un des plus sauvages d'Europe, avec une biodiversité unique en France, est un enjeu majeur pour le département, notamment en enjeux écologiques et biodiversité. Cette zone humide, classée Natura 2000, héberge nombre d'espèces, sédentaires ou non, dont certaines sont protégées, voire en voie de disparition. Il est reconnu que la modification, la segmentation ou la perte des écosystèmes naturels sont parmi les menaces les plus sérieuses d'atteinte à la biodiversité. Un enjeu vis-à-vis du patrimoine architectural et paysager. Un patrimoine remarquable, Talmont, les îles, le verrou de Vauban, constitué de la citadelle de Blaye, qui est classée à l'UNESCO, Fort Pâté et Fort Médoc à Cussac. Nos petits ports, carrelets, marais, vignes, sur nos 2 rives qui font toute la richesse et la beauté de l'estuaire le plus vaste d'Europe. Un enjeu économique, vis-à-vis du développement du tourisme fluvial, mais aussi de l'œno et l'agrotourisme, qui sont des revenus d'appoint essentiels pour notre exploitation.
allons-nous compromettre les investissements de tous ordres, publics et privés, qui ont été réalisés? Ce projet va détruire notre marée, sa biodiversité. En effet, ces machines ne s'implantent pas comme par magie. Il faut un socle en béton, des réseaux, des voies d'accès qui vont détruire toute la faune et la flore, des mâts de 180 mètres de haut. Notre estuaire est un des plus importants couloirs migratoires d'oiseaux européens. Il sera modifié, ayant des répercussions sur la biodiversité. L'estuaire est un espace de repos pour les oiseaux lors de leur migration. Le tourisme va être fortement impacté, ainsi que l'immobilier. Aucune retombée en matière d'emploi, peu de retour fiscal pour les collectivités, peu de rentabilité en production d'énergie, mais un dispositif coûteux. Dans son rapport de mars 2018, la Cour des comptes s'est inquiétée du coût des mécanismes destinés à soutenir l'éolien et a mis en avant la nécessaire transparence des coûts et des prix de production. Les éoliennes utilisent des alternateurs à aimants pour fonctionner. Ces aimants sont fabriqués à partir d'alliages de métaux rares, les terres rares. L'extraction de ces métaux, venant principalement de Chine, est extrêmement polluant. Pour un dispositif vert, faut-il détruire la nature à l'autre bout de la Terre? Ne sommes-nous pas tous des habitants de la Terre? La nature ne doit-elle pas être préservée en France comme dans tout autre pays? Et l'empreinte carbone pour transporter ces matériaux en France est-elle écologique? Aujourd'hui, 14 maires, 60 conseillers municipaux, 26 conseillers régionaux, de nombreuses associations, fédérations et associations de chasse, la LPO, le CIVB se sont prononcés contre. Le département de la Charente-Maritime et son président Dominique Bussereau se sont prononcés contre et ont créé un observatoire de l'éolien. Madame la députée de la 11e circonscription de la Gironde, Madame Hammerer, et son homologue de Charente-Maritime, Raphaël Gérard, se sont prononcés contre. Nous ne sommes pas contre le mix énergétique. Notre démarche est de proposer un dispositif intelligent, en cohérence avec notre territoire, qui générera de l'emploi local, qui soit réellement producteur d'énergie, rentable pour les porteurs de projets, sans impact sur la nature, la biodiversité, le tourisme et l'immobilier. Nous voulons être acteurs de notre mix énergétique et non le subir, que les subventions alimentées par le biais de nos factures d'électricité nous reviennent pour nos projets locaux et non pour abonder les finances des promoteurs et la vitrine de EDF Énergie Nouvelle. La protection de l'environnement, de la biodiversité et de la compétence du département, ainsi que la préservation des sites, des paysages et des milieux aquatiques. Le tourisme est une compétence partagée qu'exerce le département. Aussi, Monsieur le Président, je demande que le département de la Gironde, à l'image de la Charente-Maritime, prenne une position claire sur ce sujet et mette à son tour en place un observatoire de l'éolien, comme l'a suggéré votre homologue du Conseil départemental de la Charente-Maritime, Monsieur Dominique Bussereau. Je vous remercie.